Bonjour à tous, une vidéo pour vous faire remarquer quelques relations de comparaison usuelles, donc quelques négligeabilités, quelques équivalences qui vous seront toujours utiles. C'est le but des propriétés qu'on a vues jusqu'à présent, c'est à partir d'équivalents ou de négligeabilités faciles connues, de pouvoir trouver des choses pour des fonctions éventuellement plus compliquées en faisant le produit, enfin un produit de truc, un quotient de truc, éventuellement une composition en faisant très attention à ce qu'on écrit, une somme pour les plus petits taux, bien sûr pas pour les équivalents, enfin, je vous rappelle pas toutes les propriétés sur lesquelles on a mis le doigt précédemment. Ce que je vais donc vous donner là, c'est un petit inventaire de relations euh, de comparaison usuelles qu'il faut vraiment avoir en tête, qui vous permettent justement de démarrer face à une fonction éventuellement un peu compliquée. Imaginez quels morceaux vont être faciles à étudier. Alors je vais pas inventer grand-chose. La plupart des choses que qu'on va obtenir, c'est juste traduire sous forme d'équivalent ou de petit taux des choses qu'on connaît déjà. Le- on a deux sources d'informations principales. La première, c'est les croissances comparées. Et les croissances comparées, c'est exactement des quotients qui, justement, tendent vers zéro ou tendent vers plus l'infini, en fonction de qui l'emporte. Donc, bon, quand c'est tend vers zéro, on connaît directement la définition du petit taux. Quand c'est tend vers plus l'infini, bah, il faut regarder l'inverse de la fraction et du coup ça tend vers zéro. En tout cas, euh, je ne vais pas vous en faire l'inventaire, là je vous laisse les examiner. Ce qu'on a, c'est toujours des ln en zéro qui sont négligeables devant des trucs de la forme 1 sur x. Donc toute puissance de ln négligeable devant toute puissance de 1 sur x. J'ai mis des valeurs absolues pour parler du ln en version positive, mais on pourrait même les enlever, on a quand même le quotient qui tend vers zéro. Donc ça vient vraiment juste de x fois ln de x qui tend vers zéro, et pareil avec des puissances dessus, hein. X puissance alpha fois ln de x puissance gamma tend vers zéro. Et on a aussi, donc toujours en zéro, les 1 sur x qui sont négligeables les uns par rapport aux autres quand on augmente la puissance. Donc voilà, ça c'est vos propriétés de croissance comparée que vous pouvez traduire directement en propriétés de négligeabilité. Donc ça c'est pour ce qui se passe en zéro. Et en plus l'infini, c'est un petit peu le même jeu, sauf que c'est bah, les ln, les puissances de x et les exponentielles, c'est des trucs qui tendent vers plus l'infini, et puis on se demande lesquels tendent plus vite que les autres. Donc comme d'habitude, c'est euh, les puissances de x qui l'emportent sur les ln, donc ça veut dire que les ln sont négligeables par rapport aux puissances de x. Les puissances de x, quand on les compare les unes par rapport aux autres, bah, plus elles sont grandes, plus elles l'emportent. Donc ça veut dire que x puissance moins, c'est négligeable devant x puissance plus. Et les puissances de x sont négligeables devant les exponentielles. Donc x puissance ce que vous voulez, c'est un petit taux de exponentielle x, ou même a puissance x avec n'importe quel a puissance plus grand que 1. Si vous mettez un e à la place du a, c'est l'exponentielle classique, mais c'est aussi vrai avec, je sais pas, 2 puissance x, ou 3 puissance x, ou 10 puissance x. Voilà, donc ça c'est le premier outil, c'est les croissances comparées que vous connaissez, qui permettent d'obtenir, donc en jouant éventuellement sur la fraction pour obtenir quelque chose qui tend vers zéro, qui permettent d'obtenir des négligeabilités. Et pour obtenir des équivalents usuels, enfin, les premiers équivalents dont on va vraiment se servir par la suite, l'outil formidable, c'est le taux d'accroissement. Donc, vous le verrez dans la démonstration, si on écrit un taux d'accroissement pour une fonction dérivable, on sait que f de x moins f de a sur x moins a, ça tend vers f' de a. Et donc, j'ai juste à diviser par f' de a pour avoir un quotient qui tend vers 1. Donc, ce f de x moins f de a sur x moins a qui tend vers f' de a, ça me dit que f de x moins f de a, c'est équivalent à f' de a fois x moins a, ou à x moins a fois f' de a, comme vous voulez. Et ça, on va juste l'appliquer avec toutes les fonctions usuelles qu'on sait facilement dériver, et ça va nous donner des équivalents intéressants. Par exemple, si je l'applique avec sinus, on prend un au hasard, et ben j'ai sinus x moins sinus 0, donc sinus x,
Quand x tend vers 0, c'est équivalent à la dérivée de sinus en 0, c'est 1, fois x. Donc sinus x est équivalent à x. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, on veut jouer avec l'exponentielle. Exponentielle x moins exponentielle 0 sur x, ça tend vers 0, ça tend vers 1. Donc exponentielle x moins 1, équivalent à x. Bon, on peut jouer pareil avec racine de 1 plus x moins 1 équivalent à 1 demi de x. ln de 1 plus x équivalent à x, etc. Voilà, donc ça marche vraiment très bien. Et ça va vous donner donc tout un tas de formules qu'il faut vraiment connaître. Il faut les avoir dans votre attirail, là, dans votre armurerie. Il faut avoir ces équivalents classiques là, de exponentielle x moins 1, ln de 1 plus x, sinus x, ça c'est vraiment les plus courants. Le 1 plus x puissance alpha moins 1 avec alpha égale 1,5, ça vous donne la racine. Vous pourriez en avoir besoin aussi avec alpha égale 2 pour 1 plus x au carré moins 1. Mais ça, on peut faire le calcul. Donc, alpha égale 2, alpha égale 3, on peut vraiment juste développer la puissance. Mais ouais, alpha égale 1,5, c'est vraiment le plus fréquent pour gérer la racine de 1 plus x. Donc ça, ce sera les 4 plus fréquents. On va chercher un peu plus loin, il y a tangente x équivalent à x. Mais ça, si on voit tangente comme sinus sur cosinus, on peut aussi le faire directement. Il y a sinus qui est équivalent à x, cosinus qui tend vers 1. Donc sinus sur cosinus, c'est équivalent à x sur 1. Donc à x. Voilà, je vous ai aussi donné l'arctangente qui vient, pareil, du taux d'accroissement en connaissant la dérivée d'arctangente évaluée en 0, ça fait 1. Donc arctangente x c'est équivalent à 1 fois x, quand x tend vers 0.